Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On démarre cette tour de presse sportive en Angleterre avec l'un des plus gros transferts de ce mercato estival. Il s'agit bien du transfert de Rasmus Højlund au Manchester United. L'Atalanta Bergame a dû céder finalement à son buteur pour un montant record de 85 millions d'euros, bonus compris. L'international danois a été quant à lui présenté hier lors du match amical de son équipe, match remporté 3-1 face au Racing Club de Lens. Mais comme le placard de le Manchester Evening News, Højlund va devoir patienter avant de faire ses grands débuts, puisqu'il est blessé et son absence est estimée à plusieurs semaines. Le Daily Star a repris aussi cette information sur sa une, en évoquant et en confirmant cette blessure, mais surtout en espérant que l'international danois sera bientôt de retour à Old Trafford et il espère bien le voir à l'œuvre. Mais le journal est aussi revenu sur le transfert du défenseur le plus cher de l'histoire du football. Il s'agit bien de Josko Gvardiol, qui a été recruté par Manchester City il y a de cela quelques jours pour un montant record de plus de 100 millions d'euros pour un défenseur. Mais comme vous pouvez le voir, la future arrivée d'Harry Kane au Bayern Munich est aussi mise en avant par le journal qui explique que le club allemand est très confiant quant à l'arrivée du buteur anglais. La preuve, la future villa de l'international anglais a déjà été trouvée dans la ville du Bayern. Le transfert de Harry Kane fait aussi la une du Sunday Mirror, mais attention à la mauvaise surprise de dernière minute, puisque le Sunday Mail nous explique dans ses pages intérieures qu'en cas d'échec sur le dossier Harry Kane, le plan B des Bavarois se nomme Dusan Vlahovic. En parlant de Vlahovic, on en profite pour filer en Italie, direction Napoli, avec l'un des révélations de la saison dernière. Il s'agit de Kvia Kvaratskhelia, l'international géorgien. Il a accordé une interview exclusive à la Gazzetta dello Sport. Élu MVP de la saison dernière, le jeune joueur de 22 ans s'est confié et a déclaré à quel point la saison a été fantastique. Le Scudetto a été incroyable, a-t-il déclaré. Dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport, l'intéressé revient sur sa relation avec Luciano Spalletti, qu'il considère d'ailleurs comme un père. Il a aussi évoqué ses débuts avec Rudi Garcia, tout comme il est revenu sur son incroyable duo avec Victor Osimhen. Toujours en Italie, mais cette fois-ci avec la vieille dame, c'est l'échange de Romelu Lukaku qui fait encore la une. Et ça se précise à en croire la Corriere dello Sport. D'après le journal italien, le coach de la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri, appelle régulièrement Romelu Lukaku pour le tenir informé de la situation et la semaine à venir sera une semaine très décisive. La Juve et Chelsea prévoient un appel auquel les Anglais doivent se mettre d'accord sur le montant de la compensation. Tito Sport fait quant à lui une comparaison des deux attaquants en termes de statistiques et d'efficacité. Du côté de l'Inter de Milan, le retour de Romelu Lukaku étant tombé à l'eau, les interistes travaillent sur d'autres pistes et Gianluca Scamacca est fortement apprécié par la direction interiste, mais la Gazzetta dello Sport révèle aujourd'hui sur ses pages intérieures que Florian Balogun est toujours en cible et la piste a été réactivée. Le journal explique qu'une offre de l'ordre de 35 millions d'euros sera formulée à Arsenal. Direction Espagne avec le feuilleton Ousmane Dembélé qui est loin d'être terminé, car l'FC Barcelone complique les choses. Le journal Sport parle de tension maximale sur sa une. Bien qu'un accord a été trouvé avec le Paris Saint-Germain pour un transfert à hauteur de 50 millions d'euros, le club catalan n'a toujours pas envoyé les derniers documents qui permettraient au joueur de passer sa visite médicale et de boucler son transfert. Le quotidien explique dans ses pages intérieures que les négociations se passent avec le joueur et son clan qui doivent toucher la moitié des 50 millions d'euros. Enfin, Matteo Alemani considère qu'Ousmane Dembélé et son agent doivent renoncer à une partie de ce montant. Le Mundo Deportivo explique par ailleurs que le FC Barcelone reste inflexible et pourrait même faire capoter ce deal. Enfin, temporairement, puisque le FC Barcelone va reprendre le chemin des entraînements et le club pourrait décider de convoquer Ousmane Dembélé. Le joueur étant toujours sous contrat avec le club Blaugrana n'aura pas le choix que de répondre favorablement à cette convocation. Et d'après le journal, le Français pourrait même rester au FC Barcelone jusqu'au 21 août prochain. Si les négociations échouent, et ce serait un moyen de mettre la pression sur le joueur et sur le Paris Saint-Germain alors que le championnat français reprend samedi prochain. Enfin, une très bonne nouvelle pour les Catalans et ses supporters, puisque le Mundo Deportivo rapporte sur sa une aujourd'hui que Bernardo Silva a mis un coup de pression au Barça. Le Portugais souhaite que ce transfert se fasse au plus rapidement possible et ce dernier attend un mouvement du club Blaugrana, alors que Manchester City pourrait rapidement riposter et prochainement lui envoyer une nouvelle offre de prolongation. On termine avec le dossier Kylian Mbappé. Alors que le tournée au Japon est terminé, le groupe parisien va retourner à l'entraînement pour préparer la réception de Lorient lors de la première journée de la Ligue 1 français. Mais un homme manque à l'appel, il s'agit bien de Kylian Mbappé. Encore écarté, le joueur de 24 ans semble bien parti pour faire toute la saison sur le banc, à moins d'un départ avant le 1er septembre. Pour le Parisien, les deux parties sont irréconciliables. Le président Nasser El Khelaïfi aurait déjà déclaré à plusieurs personnes qu'il était prêt à continuer à exclure Kylian Mbappé jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Un départ au Real de Madrid
Madrid semble être l'option qui arrangerait toutes les parties, mais le club madrilène joue la montre, étant en position de force dans ce dossier. Par contre, en Espagne, on relaie toute information concernant le crack de Bondy, l'international français, et notamment cette photo entre Kylian Mbappé et Rodrigo, et un cliché publié par l'international brésilien sur ses réseaux qui enflamme l'Espagne. Et pour être complet sur l'actualité du Paris Saint-Germain, l'équipe explique qu'un retournement de situation se profile pour Marco Verratti, alors qu'un départ en Arabie Saoudite semblait se faire. Luis Enrique a conscience de la qualité technique du milieu de terrain parisien et sait qu'il peut devenir un atout essentiel lorsqu'il sera en forme. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner au passage et à très bientôt.